quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu. Bonjour, chers amis internautes, bonjour à vous qui nous suivez nombreux sur votre émission Une question m'intrigue. Alors, je vais bien ce matin, à part comme d'habitude un peu essoufflée, mais ça va. J'espère que vous aussi vous allez bien et que votre semaine également se déroule très bien. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va encore répondre à une autre question d'une internaute qui nous dit: la Bible traite la convoitise comme un péché. La Bible dit: regarder une femme d'autrui, c'est commettre l'adultère, etc. Est-ce que ça compte aussi pour les célibataires? Imaginez, je suis une jeune femme célibataire et je vois un frère qui me plaît bien, qui est aussi célibataire. Est-ce que le fait de penser ou de dire qu'il me plaît, c'est déjà une forme d'adultère? Ou c'est de la convoitise de la chair? Du genre, je projette mon futur avec lui, tu aimerais partager le reste de ta vie avec lui, bref, je veux avoir un éclaircissement. Voilà la question de l'internet. Alors, oh, c'est des rêves en couleur. Eh ben moi j'appelle ça les rêves en couleur. Que c'est beau les rêves en couleur. J'appelle ça aussi les pensées novelas. On s'imagine beaucoup de choses dans la tête. Et c'est beau, et c'est beau. Ben, je vais planter le décor. Comment ça se passe très souvent? Alors, je suis célibataire, je vois un frère, il me plaît bien, il me plaît beaucoup ce frère. Il me plaît beaucoup. Ben, je commence à penser à lui. Qu'est-ce qu'il est beau, il est romantique. Il attend son nez. Ah, ben, par exemple, il s'habille bien. C'est ça qui m'attire en lui. Ou alors, ben, il aime les études bibliques. C'est ça qui m'attire en lui. Il prend toujours la parole pendant les réunions de prière. Oh, qu'est-ce que vraiment, c'est un bon frère pour moi. Et tu t'imagines quelques scènes avec lui. Où tu es ensemble. Où il prête attention à toi. Où... ben, par exemple, vous vous rencontrez encore, vous faites connaissance. Tu t'imagines un beau jour après que vous avez fait beaucoup de temps de connaissances, vous vous mariez. Oh là là, vous vivez une belle vie après. Beaucoup de romances, c'est beau, c'est rose. Et voilà, vraiment, c'est toute une mise en scène qu'on se fait avec le frère qui nous plaît bien. Et on s'imagine des histoires qui parfois en réalité ne seront jamais. Mais tout se passe dans les pensées, dans la tête. On fantasme. Beaucoup de fantasmes. Et parfois ces fantasmes aussi, ce qui devient un peu bizarre, c'est que ça nous conduit à penser par exemple le jour où il va nous embrasser. Et puis après, vous savez, quand après on pense à l'embrasse, les bisous là. Après on pense à autre chose. Et après, ça devient des fantasmes sexuels. Et puis après, ça cause autre chose. Ça peut déclencher la masturbation, etc. etc. Et oui, c'est ce qui arrive très souvent. Alors, ce que je veux dire, c'est que déjà, ces films qu'on se fait dans la tête, qu'on se projette avec un frère qu'on aime bien, qu'on apprécie bien, ça entraîne... 3 choses, ça peut entraîner plusieurs choses, mais bon, pour le moment, je vais en citer 3 choses principales. Alors, la première, c'est que on ne fait que vivre dans ses pensées. Tout se passe dans la tête. On vit dans l'imaginaire. C'est réaliste. La deuxième des choses, eh ben, comme dit la Bible dans Ecclésiaste 1, verset 8, la partie B,
c'est que l'œil ne se rassasie pas de voir, tout simplement. Hein. Ben, après avoir vu, on veut que ça continue. Et comme je disais tout à l'heure, les causes qui déclenchent souvent la masturbation sont également les fantasmes. Donc après, ça peut nous emmener à nous masturber. Troisième conséquence que ça peut entraîner également, ces pensées, c'est qu'après, on est biaisé dans le choix de son futur conjoint. Parce qu'on pense au frère. Ah, il me plaît bien. Et on commence à fantasmer sur lui. On se fait des films sur lui. Et on est biaisé. Alors que on est censé après réfléchir. Est-ce que c'est le bon frère pour moi? Est-ce qu'en réalité, c'est la bonne personne que je dois épouser? Mais à force de penser à lui, de se faire des films dans la tête, on perd la raison, si je peux dire. On est biaisé quant au choix, on est plus raisonnable quant à la décision du choix de notre futur conjoint. Tout simplement, on pense aux frères, et nos prières également seront tout simplement orientées vers lui. On va vouloir que Dieu nous suive dans notre choix au lieu de s'attendre à lui. Vraiment, le fait de nourrir ses pensées, de ses sentiments vis-à-vis de frère, ça n'aide pas beaucoup dans ce choix également qui devrait mettre en évidence les autres plans, pas seulement les sentiments, le spirituel et tout. Il faut rester raisonnable. Alors, Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 5. Il y a deux autres versets qui parlent également de la même chose, nous dit: je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne vous veuille. Et oui, il ne faut pas réveiller l'amour. À force de penser à ça, tu vas vraiment nourrir des sentiments jusqu'à et parfois tu vas même te sentir mal à l'aise vis-à-vis du frère et sans le savoir même tu vas faire des petits gestes bizarres aussi. Il ne faut pas réveiller l'amour, ça peut causer autre chose après. Il faut rester raisonnable, il faut faire une pause, il faut faire taire ses sentiments, prendre du recul pour mieux voir là où on va s'engager. Oui, si tu as des sentiments pour ce frère, l'idéal, tu te dis, ce frère me plaît. Ah non, je ne veux pas penser à quelque chose d'entre nous. Je veux que tu t'efforces à penser à autre chose, parce qu'évidemment, la nature a horreur du vide. Si tu restes comme ça, tu vas te mettre à penser et après... va s'en suivre ce qui va s'en suivre. Donc tu te mets à penser à autre chose et tu fais un saut en arrière pour réfléchir, prier pour cette situation. Ah Seigneur, regarde ce frère, il me plaît bien. Est-ce que tu penses que c'est lui la bonne personne pour moi? Ou alors, si ce n'est pas la bonne personne, si je suis sur la mauvaise voie, Seigneur, conduis-moi sur la bonne voie. Tu te mets à prier pour ça et après tu te mets à réfléchir raisonnablement. En prenant du recul, bien sûr, tu réfléchis. Pourquoi est-ce qu'il te plaît? Qu'est-ce qui te plaît en lui? Qui il est en réalité? Qui est sa famille? Est-ce qu'il y a un défaut chez lui qui vraiment que tu ne pourras pas supporter si tu apprenais cela? Quelle est sa vision? Est-ce que vous avez la même vision des choses? Vous voyez les choses de la même façon? C'est quoi ses fréquentations? C'est quoi sa famille? C'est qui sa famille? Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez aller vraiment dans le même sens? Tu te poses 1001 questions en réfléchissant raisonnablement sur lui. Et également en observant aussi. Mais vraiment, il faut faire attention. Etc. Et ce temps de réflexion, de prière, d'observation, si tu n'arrêtes pas tes pensées, ils ne seront pas raisonnables. Parce que tout va tendre vers lui. Et après, ça ne va vraiment pas beaucoup t'aider.
Donc après ce temps de prière, réflexion, observation, tu auras tes réponses véritablement. Tu auras ta conviction, la paix dans le cœur par rapport à ce que tu as demandé à Dieu, parce qu'il va t'orienter. Il pourra te dire, ben c'est le bon. Tu pourras être convaincu que non, c'est pas la bonne personne parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Ou alors tu pourrais être convaincu, ben non. Après, on n'a pas la même vision. Je ne pense pas que ça peut marcher. On va tout simplement créer une division dans notre couple si on se marie. Ou alors, ben évidemment, c'est la bonne personne pour toi. Et ben, selon les réponses que tu auras du Seigneur et la paix que tu auras, il y aura d'autres étapes qui vont suivre, bien sûr. En tout cas, c'est ce que je peux te dire en ce moment. Si c'est le bon, Dieu va aplanir le chemin, la suite, et il va t'orienter pour les étapes qui viendront après. Voilà, si quelqu'un veut vraiment faire la volonté de Dieu, il connaîtra. Voilà, je vais m'arrêter là. En attendant, si d'autres personnes ont des commentaires par rapport à cette question, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à commenter en dessus de la vidéo. Et n'hésitez pas aussi à nous poser d'autres questions qui vous intriguent ou de problèmes qui vous intriguent également. Voilà, on se dit à bientôt dans une autre émission de votre émission Une question m'intrigue. Au revoir.